Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Mistral TV, bienvenue au stade Georges Pompidou pour cette rencontre cet après-midi entre le ROC et le CS Vienne. Un match déjà qui sent la poudre, Gilbert. Salut, comment tu vas? Oui, bonjour à tous, bonjour Roger, je vais bien. Donc effectivement, un match assez compliqué pour le ROC puisqu'on sait qu'ils reçoivent Vienne et ils ont pu ramener de grâce seulement un seul point de bonus défensif. Cette équipe de Vienne qu'on ne connaît pas trop puisqu'ils sont promus de Fédéral 2. Le ROC, l'équipe de Grasse était aussi promue de Fédéral 2 et leur a pas réussi, donc j'espère que ça va être une meilleure rencontre et avec un bonus offensif puisqu'il faudra impérativement prendre un bonus offensif aujourd'hui contre cette équipe de Vienne qui paraît être le petit poussé de la poule. Ensuite on a l'équipe romanaise qui a un gros challenge à relever aujourd'hui puisqu'ils se déplacent à Chambéry qui eux par contre font partie de peut-être la grosse écurie de la poule 4 de Fédéral 1. Et qui ont perdu dimanche dernier contre le RCAV, Gilbert. Et qui ont perdu à domicile effectivement avec 0 points contre le RCAV. Donc il va falloir vraiment que ces Romanais se réveillent aujourd'hui à Chambéry. Mais la mission n'est pas impossible, mais je pense que ça va être très compliqué pour eux. Et cette équipe albenacienne qui ne nous a pas trop surprise puisqu'on connaît les valeurs des Ardéchois qui ont été gagnés à Romans et qui aujourd'hui reçoivent l'équipe de Strasbourg. On ne connaît pas grand-chose sur cette équipe puisqu'elle ne faisait pas partie de la poule la saison dernière. Donc on va voir comment va se passer cette seconde journée de Fédéral 1. Bon, en tous les cas, voilà, vous êtes confortablement assis dans vos fauteuils et à visionner cette rencontre entre le ROC et le CS Vienne. On vous retrouve un petit peu plus tard donc pour les commentaires bien évidemment et pour cette nouvelle émission, Gilbert et moi, que l'on va animer. À tout à l'heure, Gilbert. Merci, à tout à l'heure. Alors, vous jouez, c'est le maillot du match, ok, et ce sera celui-là, donc c'est parfait. Visiteur, FFR ou blanc? Terrain? D'accord. Ouais, il faut bien 10 minutes avant, combien de temps? Je vais voir avec le card. Vous aurez pas. D'accord. Des questions? Ah, je vais vous le dire pour le terrain. Ouais, bien 10 minutes avant. Ouais, ça marche. Allez, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour et bienvenue au stade Georges Pompidou pour cette rencontre de rugby entre le ROC et le CS Vienne. Une rencontre qui s'annonce chaud cet après-midi avec donc l'entrée pour le moment, et vous le voyez, chers téléspectateurs, du CS Vienne. Le ROC rentre maintenant sur votre côté droit, enfin sur le côté droit du stade, motivé comme pas deux, mon cher Gilbert. On va, si tu veux bien, commencer par présenter un petit peu ces joueurs. On va commencer par les visiteurs avec pour le numéro 1 donc Balan, numéro 2 Colia, numéro 3 Poscaï, numéro 4 Koïta, numéro 5 Manta, numéro 6 Bura, numéro 7 Massot, numéro 8 Henri, numéro 9 Aubenon, numéro 10 Janisson, numéro 11 Ngog, numéro 12 Trotman, numéro 13 Algou, numéro 14 Tabu, numéro 15 Sabot. On va faire une minute de silence, Gilbert, et on reprendra après, si tu veux bien, la composition du ROC. Entendu. Proche de Jean-Louis et de Jean-Luc Améus, je vous demanderai de respecter une minute de silence. Merci. Pour un des proches de Jean-Louis Reyes. Voilà qui est fait, donc cette minute de silence pour la famille de Jean-Louis, mon cher Gilbert. Oui. C'est toujours des tristesses qui nous mettent un petit peu, qui nous rendent pas forcément joyeux, c'est ce qu'il faut dire. C'est clair, donc je vais vous présenter maintenant l'équipe du ROC aujourd'hui. Donc le numéro 1 Gouagou, capitaine. Numéro 2 Asensi, numéro 3 Ayarza, numéro 4 Bardos, numéro 5 Tiatia, numéro 6 Nouyalagué, numéro 7 Passaportis, numéro 8 Manoa, numéro 9 Canberra-Béraud, numéro 10 Bar, numéro 11 Onutu Nicolas, numéro 12 Baru, numéro 13
Baruteux, pardon, numéro 13 Labi, numéro 14 Onutu, Et numéro 15, La Fontaine. La Fontaine. Voilà, coup d'envoi donné à l'instant même par monsieur l'arbitre qui est Cédric Jouvenose, qui fait partie du comité des Alpes, mon cher Gilbert. Oui, il sera assisté aujourd'hui par messieurs Royer et Casalas du comité de Bourgogne et le délégué, le représentant fédéral sera monsieur Perpaillès du comité d'Alsace, mon cher Roger. Voilà, donc coup d'envoi donné. Déjà une première faute contre le Première Roc. pénalité, oui, contre le Roc. Et première pénalité jouée en touche par le CS Vienne et par son numéro 9, Aubenaud. Comme tu disais Roger, effectivement cette équipe du Roc est déjà sous pression là, dès la deuxième journée puisqu'ils reçoivent un promu et il leur faudra aujourd'hui impérativement passer par une victoire et bonifier puisque cette poule est, je pense, une des plus relevées de Fédéral 1 puisqu'il y a 5 prétendants à la montée en Pro D2 dans cette même poule. Oui, avec le RCAV, avec l'USRP, avec Chambéry, des clubs que l'on a retrouvés l'année dernière. D'ailleurs, on a eu jusqu'au bout, ça a été un petit peu le suspense pour la composition de ces groupes, Gilbert, en Fédéral 1. Et c'est avec grand plaisir qu'on retrouve ces équipes dromardéchoises, d'ailleurs, pour le plus grand bien des téléspectateurs de Mistral TV du reste. Donc voilà, après une touche, là, le ballon qui est pour Vienne. Et ça refait un petit paquet, allez, mais tout de suite, Vienne subit la pression. Tout de suite pris par la patrouille, avec une grosse pression de... Ouais, une défense qui est montée rapidement. Manois. On va voir. Et un ballon, une chandelle qui est montée. On va voir un petit en avant, mais c'est Vienne qui est toujours en possession du ballon. Et pénalité. Et encore une pénalité sifflée. Alors il va falloir quand même être vigilant avec cette équipe de Vienne parce que malgré le fait qu'elle soit promue dans ce groupe en tous les cas en Fédéral 1, c'est une équipe qui quand même a donné du fil à retordre pour cette première journée de championnat contre Bourg-en-Bresse. Bourg-en-Bresse qui a battu Vienne mais qui a quand même visiblement bien défendu et attention parce que pour un match à l'extérieur je pense que le coach de Vienne va aussi savoir positionner ses troupes justement pour ennuyer le Roc. Ouais, tout à fait, puis c'est surtout une équipe qui joue sans pression puisqu'ils sont à l'extérieur et ils sont chez un gros de la poule entre guillemets, donc automatiquement ils vont jouer sans pression et avec une motivation pour faire tomber le Roc aujourd'hui. Donc introduction pour Canberra-Béraud, là on prend un peu la pression en mêlée mais bon, Manois s'en sort bien. Allez, il faut le donner, non, on est à terre pour l'instant, voilà. Toujours ballon disponible, continue mais on prend un peu la pression là par les avants de Vienne. Ouais, qui défendent crânement leur chance. Je sais pas combien de temps ils vont tenir comme ça, mais avec un par-dessus là, avec par-dessus, avec peut-être un ballon récupéré, un ballon qui n'arrivera pas malheureusement. Et ça sort immédiatement. Onutu, pour Nicolas Onutu, et un ballon qui va changer complètement d'aile. Un bon ballon là, une belle touche trouvée par Vienne, par le numéro 10 Janisson. Canberra-Béraud qui n'a pas pu malheureusement arrêter ce ballon. Ou La Fontaine, je sais pas, je crois que c'est La Fontaine à droite là-bas. Ouais, l'arrière qui est positionné en position d'arrière, Roger, le jeune La Fontaine, issu de la formation du Roc, comme l'avait précisé Jarry Russell. Et une touche là à 20 mètres de la ligne du Roc, avec un lancer pour le Roc. Il va falloir maîtriser ces ballons aériens, puisqu'on a vu Roman la semaine dernière en grande difficulté sur tous ces ballons aériens, sur leur base de lancement en touche. Et on a vu le résultat de la rencontre derrière où il est difficile de gagner dans ces conditions, Roger. Ouais, c'est sûr. Allez, belle prise de balle là pour le coup. Avec en avant. C'est perdu, attention avec cette attaque maintenant de Vienne là, avec ce numéro 12 Trottmann là, qui transmet avec des ballons qui... Monsieur l'arbitre qui va revenir sur l'en avant là, sur le lancer, pas sur le lancer mais sur le sauteur, sur le numéro 6 Nuyalagué là, qui n'a pas pu saisir du ballon en l'air. Et un ballon gâché là pour pouvoir se dégager. Et ce sera une mêlée introduction Vienne, Roger. Et ça se rapproche de ces 22 là. On y est. D'ailleurs, je crois que c'est sur la ligne des 22 que va être fait, que va être réalisée en tous les cas cette mêlée. On voit que l'arbitre est en train de piétiner la ligne la ligne des 22. Ouais, l'axe médian de la mêlée sera sur la ligne des 22. Et on a vu le Roc qui a subi un peu la poussée sur la première mêlée, Roger. Il faut vite retrouver ses marques. Oui, avec un temps aujourd'hui un peu mitigé, il a beaucoup plu, le terrain est plutôt souple, on espère qu'il va tenir, parce qu'on voit déjà quelques petites mottes qui font
leur apparition en tous les cas. Et le vent qui se lève par rafale. Et oui, ça peut gêner d'ailleurs les balles hautes en tous les cas que l'on voit. Allez, avec une grosse poussée là. Voilà l'introduction prise par monsieur l'arbitre là du côté Vienne. Et voilà, et c'est une mêlée qui a tourné visiblement, non? Non, c'est une mauvaise introduction. Mauvaise Roger. introduction. Donc monsieur l'arbitre sanctionne immédiatement. Allez, ça sera l'occasion justement pour les rouges de se dégager. Alors, on n'a pas parlé aussi de la tenue des maillots cette année avec la présentation officielle il y a jeudi dernier en tous les cas. Très belle tenue, hein, rouge qui flash comme ça, ça change du noir de l'année dernière. Hein. Voilà, ils ont au niveau du comité directeur et de la SASP, ils ont décidé justement de reprendre une dominante des couleurs des clubs d'origine de cette fusion de la Voulte et donc le bleu pour la Voulte et le rouge pour Valence. Donc il y aura des dominantes justement en rouge ou bleu cette saison et ils ont laissé de côté le noir, Roger. Oui, tout à fait. Donc le lancer pour Vienne, puisque c'est un coup de pied franc. Allez, messieurs, il va falloir se ressaisir là. C'est un petit peu mou ce début de Ça démarre de tout doucement. Avec voilà, une un bon ballon belle prise de balle là pour les joueurs de Vienne là, qui avancent mais qui se heurtent contre les avants du ROC là. Voilà une défense qui monte très rapidement. Belle balle en cloche. Coup de pied avec le petit. Ouh, qui prend Nicolas. tout de suite la charge, Nicolas Lutu là. Et qui là il s'en sortent bien. Non, c'était le petit Lafontaine qui a pris la pression. Et ça sort immédiatement avec Asensi, mais qui prend de suite la défense qui monte aussi très vite du côté de Vienne, qui les met au sol. Allez, un coup de pied de pression, trop long. Récupéré par Sabot qui transmet rapidement ce ballon qui sort en touche, qui est joué rapidement là, et c'est une contre-attaque maintenant. Allez, on va essayer avec Manoa là. De prendre la charge là tout de suite. Faut que ça Manoa sorte avec un ballon qui va sortir et c'est une pénalité. Voilà, le plaqueur qui n'a pas relâché, le joueur porteur du ballon, Roger, au sol. Donc voilà la première pénalité pour le ROC. Alors le vent qui souffle pas en leur faveur, hein, le vent souffle plutôt sud-nord, donc c'est plutôt le ROC joue un peu contre le vent. Oui, en cette première mi-temps. Enfin, en travers, parce que c'est un vent tourbillonnant aujourd'hui, Roger, puisqu'on voit le drapeau là qui est déjà plus dans le bon sens. Ça devient difficile quand ça souffle en rafale. Il est tourbillonnant ici au stade Georges Pompidou de Valence. Allez, Saint-Cyr qui va faire cette remise en jeu là pour les joueurs du ROC. Il faut s'appliquer, messieurs. Allez, peut-être une phase offensive là qui pourrait être intéressant. Il faut bien exploiter ce ballon avec une combinaison qui fonctionne, avec une cocotte qui va se former maintenant. Allez, il faut y aller, il faut avancer. Et bien la belle opposition de Vienne là qui montre vraiment leurs atouts en défense. Démarre, tout doucement. Et ça sort. Avec un ballon qui était très bas pour la bille là, qui attaque le premier rideau, qui va pouvoir libérer, j'espère, son ballon. Ça sort immédiatement. Voilà, avec Manoa là, qui vient attaquer de nouveau le rideau défensif viennois. Allez, ballon est libéré immédiatement et on continue avec Tiatia. Avec Tiatia qui ça libère immédiatement et ça repart de l'autre côté. Voilà, ça plonge. Ça plonge. Ah non, c'est une pénalité pour Vienne cette fois-ci avec un ballon qui a été gardé. Voilà, on a été largement au-delà du ballon au sol, Roger. Eh oui. On a plongé au-delà de la maîtrise, messieurs. Monsieur l'arbitre qui a l'air intransigeant aujourd'hui sur le jeu au sol. Donc il va falloir de la discipline sur cette phase de jeu. Et Vienne qui va pouvoir se dégager avec une touche sur la ligne des 10 mètres du ROC. Et la remise en jeu sera pour Vienne, Roger. Allez, remise en jeu pour Vienne. Qui, ma foi, tient bien le choc sur ces 9 premières minutes. Finalement, ils n'ont pas pris la soupe encore. Hein. Pas encore. Hein. Pas encore. Et bon. On va voir, il va falloir durer parce que ça a démarré vraiment sur un tout petit rythme aujourd'hui. Et voilà, se lancer. Ballon mal maîtrisé, mais toujours pour Vienne. La défense du ROC est montée rapidement, passe par le sol. Le ballon disponible, ça sort tout doucement. Avec un ballon qui a du mal à sortir là. Et une chandelle. Avec, attention, il va prendre tout de suite la pression, mais c'est bien.
C'est bien. Avec La Fontaine qui a pu transmettre à Onutu. Voilà, et on continue et ça progresse. Allez, belle remontée De de balle suite le là. soutien, le ballon qui sort immédiatement. Et c'est transmet à Labi. Avec Labi Labi. qui va percer cette défense. Un petit en avant, mais l'arbitre n'indique rien. On continue à avancer là du côté du Rock. Le ballon Avec qui un- sort et ça part immédiatement. Voilà, Avec Cambera-Béraud Guagou, le qui a capitaine. transmis à Guagou. Guagou qui libère ce ballon. L'arbitre demande à la défense Manoa de maintenant. s'aligner. Et ça sort immédiatement. Barre. Allez, Barre qui transmet là à La Fontaine qui perce. Le soutien tout de suite là et C'est de pas La nouveau Fontaine, pardon. Guagou là qui vient en A. Allez, on avance encore là. Et ça sort et on continue là avec les avants au ras. Et on avance, on est rentré dans les 22 mètres de Vienne, Roger. Et voilà une pénalité. pénalité. Pénalité pour le Rock suite à cette avancée surpuissante de cette équipe, de cette belle équipe là, qui nous a montré quand même de bien belles choses sur cette Voilà, sur il cette faut, avancée. voilà, le rock c'est le jeu qu'ils doivent imposer justement à Vienne aujourd'hui, puisqu'on a vu qu'ils viennent de mettre du rythme. Et le fait de mettre du rythme, de suite, ces joueurs sont dépassés du côté de Vienne. On voit tout de suite l'écart qu'il peut y avoir entre la Fédérale 2 et la Fédérale 1, Roger. Donc oui, eh oui. il ne faut pas hésiter à mettre du rythme, à faire sortir ces ballons très très rapidement justement, pour attaquer le rideau défensif et derrière le décalage se fera puisque Vienne va être dans l'obligation justement de resserrer sa défense au ras. Donc pilonner au ras des regroupements pour que derrière pouvoir libérer des espaces pour les trois quarts. Allez, Steve Barr là devant les Cambera-Béraud, poteaux. Roger. Cambera-Béraud, C'est- j'ai vraiment du mal en ce moment. Cambera-Béraud, j'ai C'est tellement le début l'habitude de Steve Barr en fait qui tire les pénalités que cette fois-ci c'est Cambera-Béraud qui les réalise et voilà qui est fait et ça passe. Et voilà les 3 premiers points à l'ouverture du score pour le Rock. C'est le premier match. C'est vrai, il faut Nos se mettre. téléspectateurs seront indulgents avec toi, Roger. Moi j'ai déjà pris un peu le rythme avec la semaine dernière. C'est vrai, toi tu as commencé plutôt avec l'USRP, moi je prends que cette semaine là, après avoir passé quelques jours de vacances en Espagne, qui a fait grand bien. Et on Sous le reprend- soleil. Sous le soleil, et on reprend une année de rugby avec le Rock, avec la Fédérale 1, en tous les cas sur Mistral TV, et pas que, hein, chers téléspectateurs, il y aura aussi du handball, hein, vous l'avez vu. Et Janisson là, un petit ballon de récupération court là pour Allez, Labi. Labi. Mais de suite, c'est le numéro 13, Baruteux, pardon, le numéro 12 qui... Allez, on tape devant là. Oh non, ça suit pas. Et ça suit pas. C'est dommage. Oh Non, là, avec un en avant, une un en petite avant. faute là. Ouais, ouais. Et bien, heureusement que cette faute a été commise parce que les avants n'ont pas du tout suivi. En tous les cas, c'est très curieux cette chandelle qui a été tirée là, Gilbert. Bah, c'est un coup de pied, mais je pense que le ballon a été ralenti par une rafale devant, Roger, donc ça a surpris aussi le joueur qui était receveur. Et là, je voudrais apporter une petite modification parce que je crois que sur la feuille de match, il a été inversé 2 joueurs, puisque Labi a le numéro 12. Voilà, sur le terrain, alors que sur la feuille de match, il est annoncé au numéro 13. Donc, Mais bon, il y a une inversion avec Baruteux. Barutu. Et un coup de pied franc de suite sur la mêlée de nouveau. Et Vienne qui vient jouer ce ballon. Oui, beau plaquage là de Labi. Attention à ce passage en force du numéro 14 là qui Tabu là qui a fait une belle percée. On veut jouer vite du côté de Vienne, mais non, c'est tout de suite. Il y a eu un très très bon réflexe là, de La Fontaine avec la main. Qui a tout de suite arrêté le ballon. Donc c'est un avant ou une touche, on va voir ce que décident les joueurs de Vienne. Attention, il faut rester vigilant hein, parce que ils ont comme ça des phases offensives qui viennent, c'est le cas de le dire, parfois gêner hein, cette belle défense du Rock. Mais attention, il faut rester vigilant tout le temps. Parce que on n'est pas à l'abri, Gilbert. Hein. Bien sûr qu'il faut être vigilant et surtout on ne connaît pas cette équipe, il peut avoir des ailiers très très rapides et on l'a vu là où sur une accélération il a déposé le défenseur du Rock. Voilà ce ballon, la mêlée qui tient. Et de Allez, suite, tout de suite pris, là, bonne c'est- défense de Mathieu Cambera-Béraud. Vienne qui prend tout de suite la pression. Et le ballon disponible mais c'est trop lent.
Et ça monte immédiatement là au niveau du Rock avec le numéro 5 Manta qui attaque le rideau défensif et qui va pouvoir libérer son ballon. Aubeneau pour Janisson, mais tout de suite pris par les défenseurs. Roger, ça progresse pas, c'est Bala. Oui, il a très mal. Passe à Portis qui monte très vite avec avec Asensi, une belle charge, double là. plaquage. Et on fait reculer cette équipe de Vienne. Sous Donc on est pression. obligé de taper devant maintenant. Et ça va permettre justement à ce jeune La Fontaine là, il faut jouer messieurs. Cambera- Voilà, et c'est La Fontaine là qui va pouvoir relancer. Il monte une chandelle qui est suivie par Onutu. Mais bonne réception et de suite la pression. C'est bien, ça libère, ça sort. Et là c'est le numéro 13 Argou. C'est une contre. Ouh là là, lui, attention, Argou, Trotman. par Trotman qui vient mettre le feu là pour le numéro 14. Et très bonne défense de Bar, qui a légèrement anticipé justement ce plaquage et qui lui a permis justement de sauver un en avant derrière de Tabu. Tabu qui est en pleine forme là pour le moment, qui fait un très bon début de match. Ouais, un très beau jeu là. On a pu voir Argou là, qui a pu faire une passe après contact et de suite qui a ouvert l'espace de Trotman et qui a pu perforer la défense et derrière servir Tabu, mais qui a fait un en avant. Donc on revient. Il va falloir être très vigilant derrière. Allez, déjà 16 minutes de jeu, toujours 3-0 pour le Rock là, qui mène tout doucettement. Ouais, ils ont du mal à accélérer, on a l'impression. Bon, il fait très lourd aujourd'hui, Roger. Avec un petit vent qui rafraîchit, mais c'est vrai que tu as raison, hein, il faut le souligner. On a eu beaucoup de pluie cette nuit, mais là cet après-midi il fait très lourd, c'est vent du sud, donc on est tout de suite pris par des sueurs et il fait très chaud. Il fait très chaud Aujourd'hui et ce vent qui, pour les joueurs, pour le jeu au pied qui est très gênant. Voilà, on va reprendre ça. Asensi qui demande à monsieur l'arbitre de lui marquer de nouveau la mêlée. Et cette mêlée avec introduction pour Cambera-Béraud. On ne sait pas trop encore, Gilbert, sur quel point le Rock peut être dominateur dans cette partie. On n'a pas vu encore, mis à part quelques Voilà, grosse poussée de Balane là, à gauche. Emmanuel qui s'en sort bien, qui démarrera, qui va pouvoir libérer le ballon. Cambera-Béraud qui replace ses joueurs. Là, on est sur du jeu lent. Voilà, il y a un coup de pied et on voit le ballon qui monte très haut avec Onutu qui est tout de suite. Allez, il faut tout de suite prendre la pression, le pousser en touche, oui, mais il avance. Voilà, en avant, Ouais, de nouveau. En avant. Pour ça, il faut monter très vite là sur ces ballons. Un joueur de Vienne là qui est resté au sol. J'aime la sortie d'autres véhicules. Une Nissan CY 589 LP C'est le demi-mêlée de Aubeneau qui était resté au sol là pour Vienne. CG. Merci. Et on a pu admirer là, sur la mêlée précédente la Balane qui a gardé toute sa puissance en mêlée, Roger, puisqu'il est à Vienne aujourd'hui. Et oui, il a changé. Hein. Il a quitté le Rock pour monter sur Vienne. Et Cambera-Béraud à l'introduction. Donc grosse après-midi pour Ayarza à droite. Voilà une poussée du Rock et Manoa qui peut pas saisir du ballon. Donne Tout derrière à l'avant. à Cambera-Béraud, mais pas d'avance. Et du coup, monsieur l'arbitre intervient. Avec une Ouais, la mêlée qui a tourné. introduction, Aubeneau pour Vienne probablement. Ouais, Balane en vieux briscard qui garde le genou au sol là. Puisque c'est une mêlée, il faut reprendre un peu son souffle. Et oui. Et on va reprendre cette mêlée. Balane qui connaît du coup bien ce terrain, pour y avoir pratiqué quelques années dessus. Hein. Allez messieurs les rouges, il va falloir un petit peu se bouger, trouver des failles dans cette défense viennoise. Ce qui va pas être simple du tout, mais en tous les Et cas... le vent qui se lève encore. Voilà, belle poussée du Rock. Allez, c'est bien ça avance. Avec un ballon transmis pour le numéro 14. Non, c'est Janisson là qui a pris le ballon, là, qui a été pris tout de suite par la défense, Roger. Et Aura le 5, Manta qui essaie de démarrer. Et on continue, ça progresse toujours.
pour Vienne. Oh, Benoît pour le numéro 12, Trottmann. Voilà, et derrière pour Tabu. On a tenté de passer sur l'aile là-bas, sur le petit côté. Ngog, pardon, c'était Ngog là-bas sur son aile, Roger. Ngog, ouais. Allez, Bourrasque devant. On espère que le vent va épargner la rencontre. La pluie surtout, Roger. Et Cambera-Béraud qui est resté au sol, là, qui se plaint de la cuisse. Ouais, il a reçu un gros tampon sur le dernier regroupement, Gilbert. Ça doit faire mal. Ouais, je pense que c'est des une béquilles béquille. comme ça. Ah oui, ça c'est. Mais bon, il est costaud, notre ami On Cambera. est confiant, ouais, pour Mathieu. La famille Cambera-Béraud a toujours été très costaud. Et toujours ce tout petit rythme là. Ah ouais, on s'observe quand même un petit peu Gilbert, sur ces premières 20 minutes là. On essaie un petit peu de trouver les failles chez les uns et chez les autres. On ne les trouve pas forcément. Du coup, on est dans cette phase d'observation qui fait que... Bon, attention quand même. Voilà, Manoa en fond de touche. Attention. Le ballon, le Moll qui se forme. Allez, voilà un Moll qui se forme et qui progresse. avance. Et écroulé. Et voilà, mauvaise organisation là sur ce Moll là, puisque des joueurs étaient détachés devant et ils ont fait écran involontairement. Donc monsieur l'arbitre siffle une mêlée. Et on a du mal à prendre le rythme, Roger, du côté du Rock. On est tombé dans le jeu de Vienne. Dans le traquenard, on peut le dire comme ça aussi. On peut l'appeler comme ça, oui. Ils ont Presque. tendu un petit piège et on y a un petit peu un pied dedans là. Il va falloir le retirer ce pied et avancer tant bien que mal et s'imposer par la force, par le courage, par l'abnégation pour aller marquer ces points qui sont tant attendus du côté du public le pilier, de la Voulte Valence. Et là on prend une pénalité à nouveau. Le numéro 1, Guagou, qui a été pris sur la mêlée par monsieur l'arbitre. Donc encore une pénalité et peut-être une opportunité pour Vienne pour égaliser avec le Rock, Roger. Et avec le vent. Avec le Rock et avec le vent, effectivement. Et avec le vent, ça devrait bien aider ça. Attention à ces fautes dans les 40 mètres puisqu'ils ont le vent. On a l'impression qu'ils ont le vent, Vienne. Mais ça reste compliqué justement pour réaliser ces coups de pied de longue distance avec ce vent tourbillonnant aujourd'hui, Roger. Il prend tout son temps là pour placer son ballon. Et on va attendre. Aujourd'hui, il y a une faible assistance, Roger, dans les tribunes à Valence. 1500 personnes dans les tribunes. Allez, voilà, ça tape. Ouais, ça passe. Pas à gauche. Ça passera à gauche. Donc, bon, eh bien, c'est un répit là pour cette équipe du Rock qui finalement ne prendra pas ses 3 points. C'est un moindre mal, mon cher Gilbert. Toujours 3-0 pour le Rock, mais bon, on est dans notre camp, on est toujours sous pression, Roger. Le Rock est toujours, il faut que je fasse attention. Non, on est chauvin aussi un petit peu. On est de Romard des Choix avant tout. On est de Romard des Choix, on peut voilà un coup de pied. Ouh là là. Ah oui, non, non. Ça va. Ça a tapé. C'est juste où il fallait. Ouais, ça a tapé la terre. Enfin, ça juste devant la ligne. Ouais, ça tapait dans juste le terrain devant la avant de ligne de touche. Donc c'est une touche. Ce sera une remise en jeu pour Vienne. Mais ça aussi, ce sont des petites fautes quand même qui témoignent d'une certaine forme d'inattention quand même, Gilbert, parce que bon, il faut quand même s'appliquer sur ces mises en jeu. Sur ce coup de pied de renvoi, effectivement, puisque le coup de pied de renvoi, ça peut permettre justement des phases de jeu offensives et bon, quand on les rate comme ça pose question. Se remettre la pression pour des erreurs, remettre la pression sur son équipe sans le vouloir. On a une belle prise à deux mains pour Vienne, le Moll s'organise. Et ça avance, voilà. Et ça avance, Gilbert, et ça avance, regarde-moi ça. Ils sont très bien organisés, ces Viennois. Et voilà, ils ont au moins fait 10 mètres, 10-12 mètres là. Une belle avancée avec un ballon qui va probablement et peut-être sortir maintenant. Attention à la pénalité. Non, ça joue toujours. Et Benoît là qui revient. Et oui, voilà, le numéro 10 là, Janisson qui est en train de semer la zizanie dans cette défense du Rock. Et on est à 8-10 mètres. Et voilà, pénalité. On a gardé le ballon du côté
du Rock La Voulte Valence et c'est tout simplement et normalement que l'on est pénalisé. Ça a été très très bien joué là par Janisson, oui, comme tu viens de le dire. Il a feinté la passe et est revenu à l'intérieur et il a mis toute la défense qui était montée très très rapidement du Rock dans le vent. Mais derrière il s'est isolé et il n'a pas eu le soutien qui est arrivé rapidement et il a commis la faute de garder le ballon au sol. Il aurait dû essayer de rester sur ses appuis en attendant son soutien. Et bon, des fois c'est compliqué pour ça. Et oui, tout à fait. Oui. Donc grosse alerte pour le Rock. Il va falloir être beaucoup plus vigilant. Parce que le deuxième rideau défensif n'était pas là, la troisième ligne, elle était prise dans le maul. Puisqu'ils étaient sur une opposition, sur un maul qui avait progressé de plus de 10 mètres, Roger. Ah oui, très belle progression. On regarde ça au ralenti. C'est vrai que c'est plutôt étonnant. Allez, avec une remise. Voilà Manoa en fond de touche, le ballon bien organisé. De suite, et à nouveau, c'est nous qui prenons la pression. Et une nouvelle cocotte là, mais on se laisse plus faire là du côté du Rock. Mais le ballon est côté du Rock. C'est récupéré, et on avance la pression. Et on avance avec un ballon qui. Et Manoa qui démarre la droite. Manoa qui avance, qui vient de grappiller quelques mètres là. Une nouvelle pénalité encore une fois. Et la même faute que vient de faire monsieur l'arbitre a sanctionné de l'autre côté. Aïe. C'est des fautes d'inattention en même temps. On prend la pression, on essaie de se dégager. C'est pas très simple, mais il va falloir rester prudent quand même. Hein. Mais éviter de s'isoler des soutiens justement, Roger. C'est ce que tout à l'heure on a vu l'exemple juste avant avec Janisson qui s'est isolé et qui a été dans l'obligation de garder le ballon au sol. Et là c'est Manoa qui commet exactement la même faute. Donc il va falloir se discipliner et peut-être éviter justement de s'isoler du soutien. On va voir là comment Jarret, quelles instructions il va pouvoir donner à son équipe. Ça fait 27 minutes de jeu, Roger. Ouais, et à la mi-temps là on va voir un peu ce qu'il va pouvoir. Et pour le moment rien n'est fait. Attention à cette pénalité. Ça serait d'une certaine manière, ça serait mérité aussi que Vienne marque cette pénalité. Oui, ça fait plusieurs minutes qu'ils sont dans le camp du Rock. Tout à fait. Ça serait justifié, disons. Mais bon, allez. Mais enfin, il est quand même très loin. Qui monte. Ouais. Ça passe cette fois-ci. Ça passe. Égalisation, 27e minute de jeu, égalisation de Vienne. Égalisation de Vienne. Bravo à ce joueur-là. Le Rock La Voulte Valence 3. Numéro 10, Janisson. Messieurs, il va falloir se réveiller, accélérer. Là, on entend le public là, qui commence à encourager son équipe, mais on joue vraiment dans un tout petit rythme. Allez, avec un ballon qui s'élève là maintenant, avec une mauvaise prise de balle. Et c'est un ballon qui va directement en touche. Du coup, en tous les cas, touché par Nicolas Onutu. Par Onutu et qui sera de ce fait récupéré par Vienne et notre ami Balan. Enfin, c'est pas encore gagné là. La touche est toujours pas gagnée, Roger. Oui. Il faut attendre le lancer. Et le lancer la remise en jeu qui va être faite par Colia pour Vienne. Ouais. Voilà, très bonne prise à deux mains avec le numéro 4 Allez, Koïta. Il faut y aller, il faut rentrer dedans. Et c'est ce que sont en train de faire les hommes de Jarret-Russell là qui s'opposent, qui montrent une forme d'opposition là. Mais ça n'empêche pas aux Viennois d'avancer. Attention de ne pas se faire pénaliser là du côté des rouges. Mais il y a toujours une progression, voilà, un bon contre. Avec un ballon qui sort, avec ce numéro 12 Trotman là qui peut libérer. Transmis par Obno. Et Janisson, grand coup de pied devant. Allez, il faut récupérer là. Pas vous gêner. Allez, Onutu avec un soutien à La Fontaine. Allez, il faut jouer, messieurs. Faut taper peut-être à suivre là, non. Allez. On avance. Allez, il faut que ça sorte tout de suite. Voilà qui est fait. Allez, une nouvelle contre-attaque sur le petit côté là maintenant. Et on repart dans l'autre sens. Et Noyalagé là qui a tout juste attrapé le ballon mais qui s'en sort bien, qui va pouvoir continuer. Oh là là, quelle mauvaise passe, mais oui, il va falloir qu'il se recentre là sur les passes. Balade. Et c'est un avantage maintenant et on en profite du côté de Vienne. Et oui, on revient à la faute. On va revenir à la faute. Attention à ces transmissions de balles. Ça fait déjà la deuxième ou troisième que j'observe moi, Gilbert, du côté du Rock. Il va falloir vraiment se recentrer sur le jeu. Parce que défaut de concentration, ça va procurer des actions pour l'équipe de Vienne. Oui, on donne des ballons là à Vienne et des ballons de contre-attaque.
c'est très bien joué. Ils sont pas là pour faire du jeu, ils sont là justement pour contrer cette équipe du Rock et jouer sur les contre-attaques. Et encore qu'en première main, tout à l'heure, on a pu voir qu'ils arrivent à mettre le feu à la défense du Rock. Ils jouent sans complexe d'ailleurs, avec leurs armes, hein, Vienne. Hein, pour l'instant, ils posent voilà, les problèmes dont tu viens de dire, hein, Gilbert. Et c'est quand même plutôt inquiétant de voir cette forme de paralysie du côté du 15 Dromois là. Hein. Effectivement, puisqu'on a le Vienne qui viennent, comme je l'ai dit en début de rencontre, qui viennent sans pression, donc qui jouent avec à leur rythme, un petit rythme, et qui ont réussi à justement endormir cette équipe du Rock et leur imposer ce rythme. Allez, donc Janisson avec un bon coup de pied. Allez, Fontaine. Faut laisser rentrer, voilà, c'est bien vu. Bien mon petit. Voilà, on laisse rentrer, c'est un ballon qui sort directement en ballon mort, donc on va revenir sur une mêlée avec au départ du ballon. Le Rock. Le capitaine, monsieur l'arbitre appelle le capitaine, mêlée ou renvoi 22. Donc le choix a été fait de la mêlée par Gouagou pour le Rock. Et une mêlée. Introduction pour le Rock. Et mais toujours dans le camp du Rock, Roger. Allez messieurs de l'application, il faut mettre du rythme. Du rythme. J'arrive pas à... J'ai du mal, je sais pas comment j'arrive à pouvoir faire accélérer tout ça. Enfin, j'espère que le message, il va pouvoir leur passer un gros message, la grosse poussée de Balane. Ouais, mais alors une mêlée qui tourne, non, et le ballon gagné par Vienne avec un départ du numéro 8 Henri. Par Henri, pardon, ouais. Et ça part immédiatement, Janisson. Allez, faut le contrer ce ballon, presque. N'Goat là-bas sur le... Elle a N'Goat qui contourne les avants. Qui revient. Avec un ballon qui est exploité. Encore. Et Janisson qui inverse le mouvement derrière avec un petit coup de pied au ras qui va sortir en touche. Voilà, grosse poussée de Balane là sur cette mêlée. Il a encore gardé toutes ses qualités dans cette phase de jeu, Roger. Tout à fait. Et Ayarza qui passe une drôle d'après-midi. Je sais que c'est très compliqué ce poste de pilier pour l'avoir pratiqué quelques années. Et on sait que Balane est un spécialiste dans ce domaine. Voilà le lancer pour Asensi. Un fond de touche. Allez, c'est bien récupéré là pour le Rock avec un raffut là qui vient d'être. Et qui peut libérer. Là de suite le ballon ressort. Camberabero avec Tiatia. Allez, Tiatia avec qui est mis au sol. Avec Bardos au soutien. Avec un ballon qui ressort, voilà qui est fait. Trop de fautes directes. Et oui, attention à cette récupération, mon cher Noyaguet, qui a fait cette faute de main malheureusement et qui empêche cette équipe du Rock d'avancer. Et c'est bien dommage parce que là il y avait quelque chose à faire. Gilbert. Il y avait le surnom effectivement en bout de ligne, mais cette faute de main fait que encore un ballon au sol. Comme je disais, un tout petit rythme là. Le Rock n'arrive pas à accélérer. J'espère que la deuxième mi-temps après les citrons, ce repos leur sera favorable. Leur sera favorable, oui, tout à fait. C'est ce qu'on leur souhaite en tous les cas. Et puis on attend de s'enflammer un petit peu là. Hein, on s'était bien enflammé sur ce match à Romans. Il faudrait qu'au stade Georges Pompidou on puisse un petit peu aussi s'enflammer. Mais bon, pour le moment, ça n'est pas le cas. 3 partout entre ces deux équipes là qui se tiennent. Et voilà, Janisson maintenant. Janisson pour le numéro Trotman. 12. Un en avant. Voilà, un ballon de contre-attaque. Allez, il faut y aller maintenant, les gars. C'est maintenant et encore un en avant. Mais monsieur l'arbitre reviendra sur la première faute, je pense. L'en avant du bleu. Il y a un avantage. Voilà, suivi du rouge. Mais il y avait un beau ballon là de contre-attaque puisque il y a encore un peu de précipitation. C'est dommage hein, encore une fois là, tu vois, je le disais tout à l'heure Gilbert, ce sont des attaques qui avortent comme ça par des erreurs techniques, des fautes de main, des fautes de pied, c'est quand même agaçant à force. Hein. Ouais, c'est sûr, mais je veux pas trouver des excuses aux joueurs, mais bon, effectivement, il a plu beaucoup toute la nuit, le ballon est peut-être un petit peu glissant, mais ça n'excuse pas tout, puisque je pense qu'il y a un manque de... Je sais pas, je veux pas m'avancer sur quelque chose, mais
la précipitation où les joueurs jouent ils se sont mis la pression beaucoup plus que nécessaire justement pour une rencontre, je sais pas. Je sais pas, ouais. Et puis Parce qu'il leur fallait surtout il leur faut surtout la victoire aujourd'hui, mais bon, pour le moment ça joue petit bras. À l'introduction Canberra-Béraud, et encore une grosse poussée pour Emmanuel Canberra-Béraud. Allez, avec une belle touche, la trouvée. Voilà, la touche est trouvée. Bravo à Canberra-Béraud. La touche est trouvée, mais on rend le ballon à l'adversaire, Roger. Oui, mais Donc- c'est une des rares fois sur cette mi-temps où on se retrouve dans la ligne des 22. Ouais. Bon, donc il va falloir peut-être tenter quelque chose là, au moins réceptionner une touche, la récupérer, j'en sais rien. La première fois, on a pu scorer là, sur cette Oui, accélération de absolument. jeu du Rock. Absolument. Un alignement raccourci, non, ça rentre. Guagou qui est au relais. Non, c'est bien pris par ce numéro 7, la Masso, là, qui a tout de De suite nouveau. libéré. Et Trotman là qui vient, qui libère le ballon. Allez, il faut être Pour vigilant, sécuriser ça tout va ça. taper devant, ça va taper devant, voilà qui est Et fait. Janisson qui peut dégager son camp. Et une touche à nouveau trouvée, bien joué. On s'est dégagé et on récupérera le ballon. Et ce sera une remise en jeu pour le Rock. Et une munition de plus, puisqu'on est dans les 40 mètres de Vienne. Mais que c'est triste aujourd'hui, cette première mi-temps, Roger, que c'est triste. Pour le moment, le spectacle n'est pas au rendez-vous, mon ami. Non, c'est sûr. Il va falloir recadrer tout ça. Allez, lancer à Saint-Cy, les gars, il faut s'appliquer. On va attendre. Et le ballon lancé. Et de nouveau, ballon lobé. Oh là 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 là, encore une erreur de combinaison pour les Dromois là. Et là, t'as bu. Mais bien pris. Ouais, pénalité Eh oui, pour eh Vienne. oui. Pénalité pour Vienne. Et oui, il est assistant plaqueur, donc il ne pouvait pas se permettre de jouer ce ballon. Il fallait qu'il se remette sur ses appuis et se redresser avant de pouvoir contester le ballon, Roger. Bon, qu'est-ce qui manque là, Gilbert? Dis-nous un petit peu là. Toi qui es le spécialiste du rugby, à cette équipe du Rock, là, il manque quoi? De l'engagement? Il manque. Ben je me pose des questions, puisqu'aujourd'hui on se rend compte qu'il n'y a aucun rythme à la rencontre. On n'a eu qu'un mouvement du Rock qui a pu accélérer justement le jeu, avec un beau mouvement qui a été derrière justement concrétisé par un coup de pied de pénalité. Mais je sais pas, ils ont du mal à accélérer, à prendre le rythme, à prendre le jeu à leur compte. Alors qu'ils sont favoris, enfin qu'ils font partie justement des favoris de cette poule. Puis Allez, attention à la et cocotte. Vienne joue à son rythme et joue son rugby. Attention Ils à sont ce pas là ball. pour produire du jeu, Roger. Non. Et ils le font très très bien aujourd'hui, cette équipe de Vienne. Puisqu'on va pas tarder à arriver à la mi-temps. Là, on joue la 37e, 38e minute de jeu dans quelques secondes. Et Moi j'ai envie de te 3-3. dire, vivement la mi-temps pour peut-être un recadrage de Jarry Russell là pour son équipe. Je pense qu'il va y avoir une soufflante là qui va être donnée et ça va peut-être redonner de l'élan, peut-être des objectifs un petit peu plus définis. Mais il va falloir se décrisper. se décrisper. Tout à Hein, fait. se décrisper Exactement, se décrisper Et pas de et essayer ces- de donner du rythme. et pas de se décrypter. Voilà, encore grosse poussée viennoise. Allez, mais pénalité là cette fois-ci. Vienne est pris puisque monsieur l'arbitre a considéré que le numéro 1 de Vienne avait poussé en travers. Voilà cette mêlée. Avec la soigneuse du Rock qui fait son apparition sur le terrain, que l'on salue. Et le ballon. L'habit. Très très belle touche la trouvée. Non, ouais, enfin à la ligne carrément. Pratiquement sur la ligne médiane, mais toujours dans le camp du Rock. Oui. Donc il faut savoir que lorsqu'on est dans son camp, on n'est pas considéré comme étant attaquant, même quand on est en possession du ballon. Donc certaines décisions arbitrales peuvent être en faveur de Vienne. Roger, c'est voilà, le camp attaquant, c'est l'équipe qui n'est pas dans sa moitié de terrain. Donc il faut vite sortir. Voilà, et Allez. Manoa qui a failli être lobé là, il y a C'est avec juste- Bardos là qui a pu prendre le ballon et qui a pu transmettre, mais de suite on a pris la pression là du côté de Vienne. Et oui, il faut libérer ce ballon. On a reculé encore de 5-6 mètres, Roger. Il y a vraiment un problème sur les lancers, sur le. Oh là là, sur les- et puis les transmissions de balles, c'est Noyer dramatique. à la guet qui vient, Allez, Noyer-Guet. qui libère. Canberra-Béraud là, et de suite là, le Ouais. contre-rock là pour Vienne. On est chahuté, hein. On est On chahuté. est c'est un ballon chahuté, qui est c'est perdu. gagné. Et Voilà. c'est gagné Trotman là qui va remettre le feu dans la défense.
Et voilà, Et le une ballon. belle touche trouvée, Belle superbe touche trouvée par Trottmann, il faut le signaler. Hein. Très bon joueur ce Trottmann hein, d'ailleurs. Hein. Ouais, qui fait une bonne partie jusqu'à maintenant, qui fait une bonne première mi-temps. Mais je vois que monsieur l'arbitre revient sur une faute initiale. Gilbert qui nous a échappé peut-être. Un en avant, Un tout en simplement. Comme il y a juste une progression, donc il y a eu, a priori, il y a un en avant. J'ai pas vu quelle équipe qui allait introduire le ballon, Roger. Donc je pense que c'est Vienne. Et donc, monsieur l'arbitre, il n'y a pas eu de gain de terrain significatif ou tactique. Donc, monsieur l'arbitre revient à la première faute. Alors que là nous jouons les arrêts de jeu évidemment. Hein, on vient de franchir la 40e minute. Et ça va être la mi-temps dans quelques secondes. Je pense que C'était un d'ailleurs, avant de Vienne, donc comme le ballon ne profite pas au Roc, il revient sur cette mêlée, Roger, avec introduction pour Mathieu Camberavero. Et de l'application, messieurs, il faut du courage maintenant sur cette mêlée. Ne pas commettre de faute, on est arrivé à la mi-temps, comme tu viens de le dire, Roger. Et voilà, ballon allez, ça mieux. pousse. Oh là là, qu'est-ce qu'on est remué, qu'est-ce qu'on est bousé. Et Manoa qu'est-ce qu'on là est qui s'en bougé. sort bien, là, qui peut, mais qui est poussé en direction de la touche, qui passe par le sol. Le soutien tout de suite là avec Passaportis. Allez, il va falloir que ce ballon sorte et qu'on construise une Camberavero. action. Et on est là avec Guagou. Mais ça avance pas là, Non, non, ça ne ça pousse. joue petit périmètre. Ouais. Et on essaie d'écarter avec Ayarza Alors qui va que- libérer le ballon. Alors qu'Aubenas à la mi-temps mène Barre. sur le score de 12-6 contre Strasbourg. Encore une faute là du côté Encore une mauvaise des passe, Rouges. mais bien récupéré par Steve Barr. Ouais, mais attention là parce qu'on est pris à la gorge là, par cette équipe. On est, je sais pas, on n'arrive pas à faire 3 passes d'affilée sans commettre une faute ou une mauvaise passe. Camberavero là qui remet un grand coup de pied devant. Mais il faut sortir ce ballon. Avec parce que- Onutu, Julien qui vient et qui essaie de qui met la pression, qui plaque immédiatement, mais il n'y a pas de. C'est pas le de seul soutien. défenseur qui est monté. Et là c'est Ngog qui est bien plaqué, qui libère. Et pénalité Et voilà, une pour pénalité. cette équipe de Vienne qui va probablement la tenter du reste. Non, qui la joue. C'est bien. Labi là qui est venu couvrir. Avec le vent. Et Ouais. ralentir ça. Et ça joue Trottmann qui joue immédiatement, très rapidement, et on continue d'avancer pour Vienne. On rentre dans le camp du Roc. On a le numéro 15 maintenant à la place de Médé Sabot. Et on continue d'avancer. Oh là, la belle percée là, attention. Voilà, il y en a en avant. Ouh, c'est récupéré pour le Roc. Allez, Et nouvelle maintenant, attaque il faut la jouer. du Roc. Il faut y aller. Il faut y aller. Ça y est. Avec des transmissions de balles avec Voilà, bien vu. maintenant avec une percée. Une percée du numéro 12, Allez, il faut du Barutu. soutien là de suite. Barutu qui doit libérer ce ballon rapidement. Avec Ambé qui vient de Passaportis qui vient d'attaquer Passaportis. maintenant. Et le soutien tout de suite. Manoa maintenant. Allez Manoa. On vient donner du soutien. Allez les gars, il faut accélérer tout ça, il faut Allez, accélérer. Camberavero qui va sortir à nouveau. Oh là là, oui, on vient de perdre ce ballon, mais ça va. C'est une balle qui va à Barlos l'arrière. qui va pouvoir libérer. Camberavero toujours. Allez, Et là, le drop peut-être par. Non, Voilà, ça passe à c'est- droite. Par Barre. Voilà, monsieur l'arbitre qui siffle à mi-temps. Voilà, Roger. mi-temps donné. Bon, on a eu un petit sursaut d'orgueil là en cette fin de première mi-temps, mon cher Gilbert, mais que ce fut dur, que ce fut dur. Voilà, il va falloir que le Roc se réveille là sur cette deuxième mi-temps, puisque on a pu voir que bon, il y a eu 2 mouvements où le Roc a accéléré. Le premier a été récompensé par une pénalité. Et le second par ce drop, drop de la dernière chance entre guillemets, puisqu'on a encore vu des mauvaises passes et des ballons tombés. Il va vraiment falloir que Jarret Russell remette les choses au clair dans le vestiaire, que le message soit entendu par les joueurs et qu'en deuxième mi-temps ils puissent accélérer et justement mettre du rythme à cette rencontre, Roger, pour espérer ramener une victoire. Allez, on va vous donner rendez-vous dans quelques petits instants. Maintenant, on va laisser passer cette mi-temps tranquillement. On vous retrouve dans quelques minutes, Gilbert. Merci, à tout à l'heure. Tout à l'heure.
Allez, une deuxième mi-temps qui va reprendre maintenant dans quelques instants. Incessamment sous peu, on dira. Incessamment sous peu, tu as raison. Mi-temps sur le score de 3 points partout entre ces deux équipes. Gilbert nous le disait tout à l'heure, on s'est un petit peu ennuyé quand même. On espère vraiment un sursaut d'orgueil de cette équipe rouge et bleu. Parce que il va falloir marquer aujourd'hui des points, hein. Ça c'est incontournable. Il va surtout pas falloir se laisser surprendre par cette équipe viennoise. Qui évidemment, il y a des changements du côté du Rock en première ligne, Roger. On peut voir là, il y a le petit Turel issu aussi de la formation du Rock, Roger, qui vient de rentrer. Numéro 17, ouais, tout à fait. Numéro 17. Et le petit le Carmona aussi, qui viennent de rentrer. En lieu et place, je pense, de Asensi et de Guagou. Ça a dû chauffer dans les vestiaires. Donc voilà. Et le petit Maxime Turel. Jeune joueur du Rock, Roger. Et Jarry Russell l'a rentré dans le groupe de l'équipe première avec un gros potentiel. Donc Patrick Ranchon d'Aubenas nous indique qu'effectivement il y a 12 assists là, toujours à la mi-temps contre Strasbourg. C'est bon augure pour cette équipe d'Aubenas qui a gagné la semaine dernière. Voilà cette deuxième mi-temps qui démarre, Roger. Allez, c'est parti pour cette deuxième mi-temps avec une récupération du Rock. Il y a un ballon qui va se trouver et sortir en touche, mais toujours dans le camp du Rock. C'était le problème de la première mi-temps. J'espère que ça ne sera pas le problème de cette seconde mi-temps et qu'on arrivera enfin à jouer dans ce camp des bleus et blancs. Voilà cette deuxième mi-temps qui démarre et j'aurais voulu entendre le discours on lui posera la question après la rencontre et suivant ce que le Rock va nous montrer en deuxième mi-temps et se lancer pour Colia maintenant pour Vienne. Un fond d'alignement pris à deux mains. Très belle touche. Et ça démarrera là avec le numéro 5, Manta de nouveau. Manta qui percute là les avants de cette équipe du Rock et on transmet maintenant avec. Et Janisson qui essaie de prendre le rideau mais qui est bien pris par la patrouille. Barre et Labi. Pénalité encore et à nouveau il y a une position de hors-jeu là visiblement. Un ballon qui a été talonné à la main, Roger. On a été gratté au sol. Alors ça c'est évidemment des points qu'à mon avis vont prendre les joueurs de Vienne. Voilà de nouveau. Avec le vent qui souffle un petit peu contre. Et d'entrée là c'est pas de bon augure cette pénalité de nouveau là. Avec environ 35 mètres face au poteau, Roger. Oui, c'est pas les plus évidentes quand même face au poteau. Hein. Et le vent qui se lève donc qui peut justement rendre service au Rock puisque ça va augmenter la difficulté du botteur justement ce vent violent et ces rafales. Les Janisson là qui se concentrent, qui tapent, très belle pénalité. Et 3 points supplémentaires. Et ça passe pour Vienne qui eh bien enfin passe devant le Rock. Je dis enfin parce que c'est mérité à mon avis sur l'ensemble de cette première mi-temps que l'on a vu de cette équipe. Maintenant il va falloir se ressaisir, Gilbert. Il va falloir que le Rock se ressaisisse absolument et on attend beaucoup. Allez, remise en jeu de Steve Barr là qui va peut-être un peu haranguer ses troupes là avec son beau coup de pied de remise en jeu. Voilà, un ballon quand même maîtrisé en deux temps par Vienne et en contre-attaque là-bas avec le numéro 14 Tabu. Le ballon sort immédiatement. La défense qui monte mais voilà, gros plaquage. Mais toujours le ballon pour Vienne. Avec un ballon qui sort, numéro 9 au Beno. Mauvaise passe. Allez, c'est bien, on y est, on est en train de tenir le sujet là pour l'instant. En défense avec des plaquages offensifs là, qui font reculer mais de suite Vienne qui va pouvoir se dégager. Directement en touche, voilà, on s'enquiquine pas. Il aurait voilà, et on joue rapidement du côté du Rock avec Onutu qui va monter une chandelle. Voilà qui est fait, oulala, attention, il faut le suivre ce ballon et c'est un en avant. Donc du coup l'arbitre laisse jouer. Trottmann maintenant. Avec Trottmann et pour son numéro et Manta 9. De nouveau, toujours présent. Numéro 9 et là de suite. Avec. Oh là là, attention, non, c'est un pied en touche. Poskai là-bas qui a pu le pilier, qui a pu donner ce ballon, mais Tabu a mis le pied en touche. Mais qu'est-ce que c'est dur, On n'arrive pas, Roger, aujourd'hui, c'est
On a vraiment l'impression que c'est un jour sans. Que l'équipe n'est pas rentrée dans ce match, ou qui a du mal à prendre ses marques et accélérer le jeu. Donc Carmola qui va faire le lancer pour le Rock. Voilà, le ballon est pris et ça sort immédiatement. Allez, contre-attaque, une nouvelle attaque. Avec pardon, Manoa. de Manoa qui Transperce le rideau, qui passe après contact. Et on progresse toujours. Allez, on avance là du côté du Rock avec un Et ballon voilà, qui devrait pénalité, sortir voilà, maintenant. c'est fait le plaqueur qui a été pris. Et Le plaqueur qui n'a pas relâché le joueur. c'est Balan hein, qui était à l'œuvre là dans cette situation. Et une pénalité qui va être tentée avec peut-être une égalisation du Rock. Avec Canberra Béraud qui va tenter cette pénalité. C'est étonnant d'ailleurs que Canberra Béraud tire les pénalités plutôt que Steve Barr là. On n'en a pas parlé mais c'est un choix plutôt tactique, plutôt de l'entraîneur là, Gilbert. Je pense que c'est un choix tactique puisqu'on sait que Canberra Béraud est capable aussi de taper les pénalités. Donc c'est une pénalité qui est d'environ 35 mètres là, face au poteau aussi. En espérant qu'il ait la même réussite que le numéro 10 Janisson de Vienne. Et voilà la course d'élan, le ballon qui sort, qui part. S'élève et qui passe. Et voilà, Égalisation du Rock dans cette partie. 6 points partout. 6 partout Roger. Bon, allez, c'est aussi plutôt positif de ne pas se faire décrocher par cette équipe de Vienne là. J'espère que ça va être le déclic là pour le Rock. Et on a vu une phase de jeu de nouveau où ils ont pu accélérer un petit peu avec le peu de jeu qu'ils ont fourni et qui a obligé le Vienne à commettre la faute pour empêcher la continuité du jeu. Allez, Janisson qui va faire cette remise en jeu avec un ballon long pour Steve Barr qui va pouvoir dégager Directement en touche, bravo, belle touche trouvée là. à hauteur de la ligne des 10 mètres je pense du côté du Rock. Voilà, c'est ça. Donc remise en jeu pour Vienne. Il faut essayer, messieurs, de contrer ce ballon, de les empêcher de jouer. Jarry Russell qui est debout là devant son banc là, qui est en train de donner des consignes à ses joueurs. Et voilà le lancer, balle prise à deux mains, le Maul s'organise. Il y a un avantage pour... Ah non. Non, c'était pour garder les joueurs à 10 mètres, Roger. Et voilà ce Maul qui progresse là, Allez, il faut les mettre en touche. avec Manta à la manœuvre et ça démarre au ras avec Manta. Qui peut libérer son ballon. Et immédiatement, avec le numéro 6, Burat, qui est tout de suite repoussé. Benoît qui transperce là, défense encore du Rock là. Un ballon qui est Et libéré. ça sort immédiatement. Et qui est donné sur le petit côté avec un croisement, un ballon qui est croisé là. Et Bonne défense. Ngod là maintenant qui est mis au sol. Vienne recule là sur la montée très agressive du Rock. Allez, c'est un ballon qui devrait être récupéré maintenant et L'arbitre dit que c'est un en arrière, donc on continue à jouer là pour Vienne et ça sort immédiatement avec Trotman là-bas, avec le numéro 2 Colia. Et on attend la sortie du ballon. Balan qui est en place de demi-mêlée. quelle mauvaise transmission. Quelle mauvaise transmission, il faut y aller tout de suite dessus. Voilà. Janisson qui peut dégager. Loin. Et Onutu, Lafontaine pardon, La qui Fontaine, va pouvoir qui sonne la contre-attaquer. charge, voilà qui est fait avec un ballon qui monte et qui va directement en touche. Voilà, ça c'est une erreur qu'il ne faut pas commettre, Roger. Il avait le temps justement de s'appliquer sur ce coup de pied, puisqu'il n'avait pas de pression défensive du côté de Vienne et un peu de précipitation. Il faut. Et une balle qui sort directement en touche et on revient au point de départ du ballon et on se remet la pression puisque le lancer sera pour Vienne dans le camp du Rock, Roger. Il y a, je pense, de la précipitation. Ils sont pas. On a l'impression qu'ils sont pas dans leur match où ils n'arrivent pas à concrétiser leurs points forts. J'ai du mal aujourd'hui avec cette équipe du Rock, Roger. Je vois ça. Bon, je t'avouerai que moi aussi un petit peu quand même parce que j'aimerais bien que les Dromois gagnent aujourd'hui. J'ai beaucoup de déceptions là. Donc il y a encore deux changements. Là, il y a Smet et Michel qui vont rentrer. Le petit Arnaud Smet que j'ai rencontré aussi, que j'ai connu à l'époque à l'école de rugby du Valence Sportif, Roger, et qui est revenu à ses premiers amours après avoir été sur Bourgoin, le numéro 18. On va tout savoir. Ouais. On va tout savoir. C'est tous ces jeunes là qui reviennent. On va attendre la touche maintenant avec lancer pour Vienne et le numéro 7. Smet Michel donc qui Masso, leur apparition. qui a pris le ballon à deux mains. Et le Moll qui s'organise et qui commence à progresser. Toujours avec Manta à la manœuvre. Et ça continue et ça progresse.
on le met au sol. Un ballon qui va être libéré, voilà maintenant. Non, on attend le positionnement des joueurs. Voilà, Colia. Et on attend de nouveau, là, c'est du Jolan pour le moment. Allez, tout de suite. Et le Masso de nouveau, là, mais la défense du Rock monte très très rapidement. Faut pas les laisser jouer. Et on va renverser de l'autre côté. Voilà, et mauvaise passe. Et on a pu récupérer Tiatia qui a pu récupérer ce ballon. Tiatia qui sonne la charge des rouges et bleus là Ouais, c'est maintenant maintenant avec qu'il faut une jouer Barre. pression avec Barre. Labi. Labi pour le Bien numéro vu. 13 La Fontaine qui est en train de percer là avec Labi à nouveau Barre. qui vient de donner. Allez, on continue Labi. Allez, mon ami, il faut y aller. Allez, Kambé pour le numéro 13. Allez, il faut continuer à donner du rythme Tue. avec Manoa maintenant. Manoa qui sonne à nouveau la charge et qui vient piler un petit peu Là, c'est le numéro 16 Carmona. la défense. On tient le coup du côté de Posca. Passe à Portis maintenant. Numéro 3 de Vienne là, qui essaie un petit peu d'être au four et au moulin là, dans Barre. cette défense. Ouh, quel Avec gros Julien tampon. Lutu, là, gros tampon, là, grosse percussion. Ballon qui sort immédiatement. Tiatia. Et ça sort tout de suite. Et on repasse par le sol de nouveau avec toujours la défense de Vienne qui est vigilante. Ouais, mais qui Tiatia est en train maintenant. qui est en train de subir les assauts répétés des Voilà, les temps Drômois, de là, jeu. avec un Et ballon on continue. Et encore qui une vient mauvaise d'être passe, mais bon, transmis ça repasse. avec un changement d'aile Labi avec maintenant, Labi il faut y aller. qui vient sonner la charge, qui passe Voilà, le premier bien. rideau et qui vient donner à La Fontaine qui transmet à nouveau le premier essai de Barre. Voilà, Premier Barre, essai bravo. de Barre. Excellent, bravo, très belle progression des rouges et bleus dans cette phase offensive. Et c'est tout naturellement que le Rock vient scorer, mon cher Gilbert. Ça y est, ils ont trouvé peut-être ce rythme là qui leur manquait depuis le début de la rencontre et ces renversements d'attaque. Et de suite, on a vu un excellent travail de Labi, qui est un peu notre chouchou à nous sur Mistral TV, qui a pu casser le premier plaquage et qui derrière une passe après contact et le soutien immédiat. De Barre hein, qui a pu conclure en tous les cas cet essai. Voilà, il faut accélérer. On peut voir Vienne après 4 ou 5 temps de jeu où Vienne a été complètement asphyxiée. On a resserré la défense de Vienne et les espaces se sont ouverts. Il faut continuer comme ça le Rock. Et voilà le rugby qu'on aime voir sur Mistral TV, Roger. Et voilà du rugby qu'on aime voir sur Mistral TV avec maintenant cette transformation qui va être tentée par Cambé Rabero, notre Cambé national. Et Bardos qui vient de sortir, Roger, remplacé par Smet, je pense en deuxième ligne. Oui, Smet, c'est ça, tout à fait. Allez, mon petit Mathieu. Il va falloir la passer celle-ci là pour creuser un tout petit peu l'écart. Ouais, superbe. Voilà, belle transformation de Mathieu Cambé Rabero qui vient rajouter 2 points supplémentaires dans la musette. Et c'est de bon augure pour la suite. Enfin, j'ai envie de dire. Et Nouyalagué qui est sorti, remplacé par Michel, Roger. Du 109. Voilà, il faut maintenant continuer à donner ce rythme pour étouffer cette équipe et Manta qui sort pour Vienne. Et remplacé par le Albert. Numéro 20. Grange plutôt, non? Non, j'ai vu le numéro 20 moi, alors peut-être que tu as raison, c'est peut-être Albert. Ma foi. Je me suis tenu au speaker du Rock. Alors c'est qu'il doit avoir raison, alors c'est que tu dois avoir raison. Et voilà cette remise en jeu avec un long ballon. Allez, récupéré. Par Cambé Rabero qui peut dégager son camp. Qui est partout Cambé Rabero là, hein, entre la... Très belle touche trouvée là par Mathieu. Et bien voilà la Voulte Valence sportif qui est en train de se réveiller. Enfin, c'est un réveil tardif. Puisqu'on joue la 52e minute de jeu, Roger, mais mieux vaut tard que jamais. Et non pas un réveil Cardiff. Ouais. Hein, en cette Coupe du Monde qui s'annonce dans quelques jours là. Effectivement. Voilà. Allez, on a retrouvé le sourire avec Gilbert, c'est un petit peu normal, hein. On aime le beau jeu, on est aussi un petit peu chauvin dans l'âme hein, avec cette équipe drômoise là qui joue sur ces terres. Bon, pardonnez-nous quand même. Portis avec un très bon contre là. Et Zérois, mais allez, le ballon récupéré par le Rock. Allez messieurs, maintenant il faut donner du rythme, il faut accélérer. Cambé Rabero, voilà, et maintenant d'abord Aura là avec Ayarzia qui attaque avec le bon soutien de Manoa et de Tiatia. Allez, ce qui est intéressant, c'est qu'on joue maintenant dans le camp des Viennois là. La bite encore, voilà. Et on y va, il faut libérer.
Le soutien. Camberabero. Allez, il faut faire du petit Jora là, il faut resserrer cette défense avec Allez. le petit Turel Attention de suite qui ouais, passe ouais. par le sol. Allez, avec un ballon qui sort maintenant, à nouveau, avec Ayarzia. Ayarzia qui fait le forcing là, avec voilà, qui crée le Smet, rôle, qui crée le maintenant. regroupement. Smets Et on continue. qui vient apporter son soutien maintenant, avec un Bar. nouveau Bar. Baruteux. Allez, on qui libère. continue à Allez, faut piller là. renverser. Ayarzia de nouveau. Et on continue à progresser du côté du Rock. Voilà. Il faut justement multiplier ses temps de jeu. Manoa maintenant. Allez, Manoa numéro 8 qui vient, qui tient sur ses belles jambes là, qui finit par s'écrouler, mais un ballon qui devrait sortir sur le petit côté maintenant. Voilà, on continue à progresser du côté du Rock et on met à mal cette équipe de Vienne qui se fatigue suite aux assauts répétés là depuis maintenant. Mais il y a eu un bon 5 contest là, minutes. le ballon est récupéré par Vienne, Roger. Il y a eu un très bon contest du côté de Vienne. Et ça va se dégager, non, on contre-attaque. Non, il décide de jouer avec Trotman maintenant. Trotman avec Et maintenant Ngog. Ngog qui sonne la charge aussi de son côté. Trotman. Et on continue là, du côté de Vienne. Ça joue sans Numéro pression. 8, Henri à nouveau, non, Avec pour Balan. Balan qui vient donner le ballon à Henri encore, qui transmet à nouveau. Mais c'est arrêté par monsieur l'arbitre qui a vu une faute. Monsieur l'arbitre qui a vu un en avant. Sur une passe là entre Balan et Henri. Mais on a pu voir là, ils jouent sans aucun complexe ces Viennois, puisqu'ils ont démarré la contre-attaque dans leur 22, Roger. Puisqu'ils ont vu qu'il y avait beaucoup de joueurs monopolisés là, du Rock là, sur la mêlée spontanée précédente, sur la phase de plaquage précédente. Donc beaucoup de joueurs consommés, ils ont joué leur atout là et ils se retrouvent dans les 22 du Rock pour disputer cette mêlée. Entrée numéro 22. Fourquier qui va rentrer, qui fait son entrée. Allez, rentrée de Fourquier là. Et j'ai pas vu le joueur qui est sorti. Entrée numéro 19, Kedo. Numéro 20, Grange. Il a pris la place de, je crois que c'est Labi qui est sorti, Roger. Et le numéro 21, Ouais, je le vois plus l'habit, oui, c'est sûrement lui, oui, tu as raison. Donc le 22 rentré en lieu et place de Labi. Bizarre d'ailleurs que les billes soient sortis. Ah bah après c'est voilà, C'est le choix de- c'est de un gérer, choix hein, bien sûr, des bien sûr. entraîneurs qui font que Fourquier, je pense qu'il a ce joueur là qui va prendre la place de Labi, donc grosse mission pour lui. Alors qu'on fait un petit clin d'œil à l'équipe de Privas là, chez qui nous serons la semaine prochaine pour ce derby entre Privas et Montélimar. Mistral TV. Mais qui tombe, voilà, est sanctionné et immédiatement. pénalité. Et peut-être 3 points supplémentaires pour Vienne là. Puisque c'est une pénalité juste à l'entrée des 22 mètres décalée sur la gauche des poteaux. Une pénalité largement à la portée de Janisson. Voilà cette mêlée qui est tombée. Allez, pénalité pour Vienne là qui va être tentée par Janisson, histoire de revenir un petit peu dans les points là pour cette équipe viennoise. S'il réussit cette Voilà. pénalité, il reviendra à 3 points. Ah non, ici 4 points. À 4 points, effectivement, ils seront à la portée d'un essai non transformé pour reprendre l'avantage du score. Ouais, et ça passe. Et ça passe. Ouais. Superbe pénalité de Janisson là, qui n'a pas tremblé. pénalité de Janisson pour CS Vienne. Alors qu'on salue Valence 13. qu'on salue le COP du Rock qui se situe juste devant nous. Ces petits jeunes là qui ont pris le virus hein, du soutien de cette équipe valentinoise, la Voulte Valence en tous les cas. Numéro 21. C'est le numéro 21 Clément qui fait son entrée pour Vienne à la place de Aubeneau qui a fait un très bon match avec le CS Vienne qui a bien su diriger la manœuvre là derrière son paquet d'avant. Et voilà Bar pour la remise en jeu.
Allez, avec une récupération du numéro 10, encore une fois Janisson qui est partout, hein, au four et au moulin. Ils viennent toujours avec le ballon et ça va pouvoir contre-attaquer avec Trotman. Ils jouent sans complexe, ils jouent depuis leur 22. Trotman avec. Allez, il faut le récupérer ce ballon. Allez, voilà qui est fait. Ayarzia qui a pu récupérer, mais il ne faut pas jeter ses ballons. Faut pas jeter ses ballons. Non. Bon, on revient en premier en avant quand même. Voilà, premier en avant de qui a été fait, Ngog, pardon. Et une mêlée d'introduction pour le Rock. Attention de ne pas commettre de faute sur cette mêlée. Il faut la disputer. Et Balan toujours là, présent. Avec cette opposition là de Ayarzia d'un côté et Balan de l'autre. Allez, on se touche. Allez, on pousse du côté de Vienne. Oh là là, eh oui. On se met à la faute du côté des bleus et blancs, des ciels et blancs là. Balan a été pris là par monsieur l'arbitre. Très bien vu monsieur l'arbitre. Il a poussé en travers sur cette mêlée Roger. On a pu le voir décaler son bassin là justement pour passer sous le pied droit et pousser en travers, ce qui est strictement interdit. Et il faut pousser droit. Et c'est Mathieu Cambert-Béraud, je crois, qui va tenter cette pénalité puisqu'il a pris on lui a rentré le tee. Allez Mathieu, 3 points supplémentaires nous ferait grand bien. En tous les cas, permettrait d'aggraver le score. Voilà, c'est... Et on voit un changement là. Ayarza qui sort, remplacé par Guagou. Allez Mathieu, petite concentration là. Et il faut à tout prix ces 3 points. Ah ouais, voilà, c'est bon, c'est dans la musette. Allez, 3 points dans la musette. 16 pour le Rock, 9 pour le CS Vienne. Voilà, on vient d'entrer dans la 60e minute de jeu, Roger. Et le Rock qui mène 16-9. Voilà, un coup de pied. Allez, remise en jeu des Viennois. Oula, avec un en avant. Bonne entente. Et là, c'est allez, on crée le numéro regroupement. 16, Carmona, qui a pu saisir du ballon. Un blanc qui va sortir là maintenant tout de suite avec un dégagement de barre. Steve Barr qui tape loin. Long coup de pied devant. Loin, dans l'angle, dans le les coin gars, mort. il faut monter. Ah ouais, c'est un ballon qui aurait pu tromper les arrières de Vienne. Ah, et on passe par le sol, mais toujours le ballon pour Vienne. Et pénalité encore une fois pour le Rock. Qu'est-ce qui s'est passé là, Gilbert? Monsieur l'arbitre a signifié que le joueur qui était porteur du ballon a gardé le ballon, puisqu'il y a eu un contest d'un joueur du Rock. Et le joueur au sol, en l'occurrence le numéro 10, Janisson, qui a gardé le ballon au sol. Donc il va donner l'opportunité à Mathieu Cambert-Béraud, à 38-39 mètres, pratiquement face au poteau, mais légèrement décalé sur la droite des poteaux, d'aggraver le score pour le Rock. On va attendre cette pénalité. Et le temps qui est en train de se couvrir, Roger, les nuages qui arrivent. Oui, il devrait pleuvoir vers 17h. On annonce des orages vers 17h. Et effectivement, on voit un petit peu des sales nuages gris là qui arrivent. Mais bon, allez. Il faut espérer qu'on prenne pas la... Allez Mathieu, qui tape. Oui, superbe voilà, tape de Mathieu. Bravo. C'est du 90% de réussite là. Voilà, on est sur un bon rendement là au niveau des points avec Mathieu Cambert-Béraud. Peut-être ce choix de Jarret justement d'avoir donné la responsabilité des points au pied par Mathieu. Oui. Qui a une plus grande expérience. Voilà, Steve Barr maintenant qui va pouvoir dégager tranquillement. Et ouais, ça c'est bien. Long coup de pied, le ballon sort pas. C'est le numéro 19, Keino. Keino là qui attaque le rideau, mais de suite qui est mis au sol. Sur la ligne médiane là. Ballon pour Vienne et ça sort immédiatement avec le numéro 13 Arguu.
Et c'est libéré immédiatement. Et ça ressort. Et maintenant Balane. Fête de pince. Ouais, super Passe après passe, là. contact pour le Pour 18 Albert. Et là c'est Ngog. Ngog qui sonne à nouveau la charge là. Allez. Et pénalité. Et voilà. Pénalité. Là encore une C'est fois, normal. je pense que. Pourquoi? Parce que c'est Smet qui a été pris là. Smet était assistant plaqueur. Il aurait dû se relever avant de venir contester le ballon, Roger. Et il a accompagné le joueur au sol et de suite contesté. Donc il a été pris par monsieur l'arbitre. Attention à ces petites fautes. Et le lancer sera pour Vienne, là, environ 25 mètres de la ligne de but du Roc. Allez messieurs, il faut remettre du rythme dans cette rencontre pour mettre cette équipe de Vienne en difficulté. Voilà, c'est le numéro 2, Colia, qui va faire la remise en jeu. Allez, Colia. Voilà, bon fondaillement avec le soutien qui arrive immédiatement, le Moll qui se forme. Mais on tient le coup, du côté de, Attention. Et voilà, des ça rouges démarre. et bleus. Mais la cocotte est en train d'avancer là. Ouh, il s'avance 5 mètres là, 6 mètres qui viennent d'être grappillés petit à petit par Vienne qui avance malgré tout. Toujours là cette progression pour Vienne. Allez, ça avance et ça va probablement aller à l'essai là. Attention, il faut absolument les arrêter. Essai, Gilbert. Voilà ce Moll très très bien organisé et très bien orchestré là par cette équipe de Vienne qui a pris son temps là pour se mettre en place et derrière une progression de plus de 20 mètres pour aller marquer cet essai, Roger. Donc je crois qu'à Grasse ils ont été aussi, le Roc avait subi un essai du même genre la semaine dernière avec un Moll bien orchestré par l'équipe de Grasse et marqué sur une dizaine de mètres. Et là de nouveau plus de 20 mètres parcourus par l'équipe de Vienne. Là, il faut se remobiliser puisque ça va permettre à Vienne de revenir au score. Bel essai collectif en tous les cas avec notre ami Janisson. Qui va tenter la transformation. Et oui. Et voilà, transformation. Ouais, c'est bon. Oh non. Oh là, poteau. Ouais, poteau. Voilà un coup de. Donc le score reste de 19 à 14, Roger. Eh ben, on s'en sort bien sur ce coup-là parce que ils auraient pu marquer 7 points. Ça aurait été pareil, hein. Ouais. Ça aurait été pareil, mais là, le sort en a voulu autrement. Voilà. Et c'est le numéro 17 qui va rentrer, la Gibierge. Gibierge qui fait son apparition sur le terrain. Et cette équipe de Vienne avec une première ligne qui a tenu toujours pas remplacée. C'est le premier remplacement en première ligne là pour Vienne qui ont fait un très bon match jusqu'à maintenant. Allez, belle remise Voilà, en un jeu. coup de pied long, Tout de suite. juste à l'entrée des 22 mètres avec le numéro 20, Grange. Il va se mettre à la faute là. Ah, voilà. Voilà, ils vont jouer à la main, Ouais, voilà, sans aucun complexe. il est pris. Allez, Ouais, c'est un très ballon, bonne défense. un ballon qui devrait être récupéré. Ouh là là, mais attention, quel. Très bonne défense de Guagou là, mais derrière Vienne a pu récupérer le ballon et de nouveau jouer là avec Trottmann. Trottmann qui met le feu un peu là, mais qui est tout de suite pris. On est toujours dans les 22 mètres de Vienne et ça continue à progresser. Allez, un Voilà. ballon qui va sûrement être. Trottmann. Allez, il faut le contrer, Argou. Voilà qui est fait par le numéro 13, Argou. Argou. Et le ballon toujours disponible pour Vienne et ça sort avec maintenant Trottmann. Toujours. Ngog Ngog. qui a failli passer mais non. Oh là là, attention Voilà, à cette. attention, c'est le décalage. Le décalage est fait là-bas, il y a 3 défenseurs, il y a 3 attaquants, voilà, et numéro 20 maintenant et ça continue d'avancer avec le Trottmann. Et ça joue bien, Gilbert. Attention à cette avancée sur le petit côté. Et Ils on avancent tout doucement mais sûrement. Le décalage est fait là-bas, maintenant sur les extérieurs. Allez, il faut contrer peut-être ce ballon là. Ça va laisser pour Vienne qui a créé le surnombre. Et c'est numéro 15 Savon dans l'angle. Et c'est la catastrophe. C'est la catastrophe pour le Roc. Oui, c'est Vienne là qui est en train de donner une leçon de réalisme pour le Roc. Puisqu'ils ont attaqué depuis leur camp tranquillement et puis derrière ils ont réussi à créer ces décalages.
Et cet essai en bout de ligne d'à peu près 80 mètres, c'est Vienne qui a pris le jeu à son compte et qui marque un coin. Et ça va vraiment se compliquer pour l'équipe du Rock, puisque Vienne maintenant vient d'égaliser et la transformation en cours. Et on joue la 68e minute de jeu, Roger. Il ne restera plus que 12 minutes au Rock là, pour renverser la vapeur. Et c'est pas gagné, Gilbert. C'est pas gagné parce que. Ils jouent sans complexe, les Viennois. Oui. Puis on voit aussi quand même du côté du Rock quelques erreurs tactiques qui sont somme toute un peu déstabilisantes et qui ne permettent pas d'opportunisme pour le moment. Ah ouais, non, ça va. C'est un moindre mal. Encore une fois que notre ami Janisson ne réussisse pas cette pénalité. Et voilà, égalité. Enfin, là. cette transformation, pardon, puisque nous sommes sur un essai, je le rappelle. On a égalité là, 19 à 19. Lopito qui fait son entrée. En lieu et place du numéro Julien Onutu. Et le vent qui se lève et je crois qu'il se met à pleuvoir, Roger. Donc on a le ballon récupéré par le Rock. On avance, on va pouvoir libérer de suite avec Tiatia qui attaque et passe à Portis maintenant. Allez, avec une Allez, nouvelle action Il avec. n'y a pas de décalage. Steve Barr là qui Steve attaque Barr. le rideau, mais et le ballon sort immédiatement. Attention de ne pas faire la faute, préciser les passes là, pas trop dans les jambes. Voilà, numéro Avec 7, Passaportis qui sonne à nouveau la charge. Allez messieurs sur le petit Tiatia. côté là maintenant, Tiatia qui vient à Et on nouveau. avance toujours avec le Rock là-bas. Il faut continuer messieurs. Mais le soutien est Et long. Voilà, pénalité, pénalité pour Vienne. ballon gardé au sol. Le soutien était tardif là sur cette phase de jeu, Roger. Et de suite le Tiatia qui a été pris par monsieur l'arbitre là pour avoir gardé le ballon au sol, empêcher le contest. Et la pluie qui a fait son apparition ici sur le stade Pompidou de Valence. Et cette remise en jeu qui va être effectuée par Vienne. Ouais, et le Rock va devoir remettre les choses. On se rend compte qu'il y a énormément de travail. Et oui, il y a encore du boulot, il y a encore du taf là, Jarret a du boulot. Hein. Jarret Russell a du travail là avec ses jeunes. Voilà le numéro 4, Koita là qui prend monsieur l'arbitre qui siffle là pour un lancer pas droit. En espérant qu'on ne fasse pas quand même le début de saison qui a été celui du Rock l'année passée. Ah non, il faut surtout pas là, ce début de saison catastrophique de la saison dernière, mais il faut vite l'oublier là, Roger. C'est important. Il faut oublier ce début de saison et passer à autre chose. Numéro 22, Masso qui rentre. Alors qu'il reste encore 8 minutes à jouer dans cette seconde mi-temps. Je crois qu'il remplace le numéro 10, Janisson. Et Trottmann est passé à l'ouverture du côté de Vienne. Et pénalité. Et pénalité de nouveau en mêlée. Et ben quelles erreurs, beaucoup trop d'erreurs là sur cette. On reprend un petit peu les mêmes erreurs qui étaient celles que l'on commettait en première mi-temps. Du coup, Gilbert, j'ai l'impression qu'on est en train de retomber dans les travers de cette folle première mi-temps ou de cette. C'est 60 premières mi-temps, Roger. Ouais. Enfin 50 premières mi-temps. Ouais. 50 premières minutes de jeu. Ouais, où on était complètement en dehors de la rencontre. Et ben cet essai a redonné beaucoup de courage et d'envie à cette équipe de Vienne parce qu'ils se rendent compte qu'ils ont quelque chose à. Il y a un truc à tenter ici aujourd'hui à Valence et peut-être ramener une victoire à Vienne. Ce qui serait pour eux impensable, je pense qu'il était pour eux impensable avant d'arriver ici à Valence, Roger. Et oui. Et qui tout doucement, le Rock leur a donné le match.
On a une très belle prise du numéro 7 Masso. Masso, là, oui, qui, Et Somol qui s'organise de nouveau. Bon, ça, ils sont au sol, donc on n'aura pas la même progression. Ouais, mais attention quand même, parce qu'il y a un surnombre défensif là. Et ouais, si Et ça ça sort sort là, immédiatement à Trotman. s'ils arrivent à bien jouer le coup. On garde le ballon. Il soutient tout de suite là. Et on continue au ras. Ballon disponible et ça renverse de suite. Avec le numéro 18. Je crois que c'est Albert là-bas qui. Attention au plaquage haut là. Oh là là, avec Avec le encore une 17. progression sur le petit côté, mais c'est incroyable! C'est incroyable, Gilbert! C'est incroyable! Incroyable! C'est passé comme dans du beurre là. Ils se sont fait surprendre comme c'est pas possible. Et une défaite là est en train de se dessiner au stade Georges Pompidou cet après-midi par une équipe de Vienne qui joue sans complexe cette partie et tout leur réussit, c'est le cas de le dire. Ouais, tout leur réussi, oui, effectivement, mais ils ont du culot, ils tentent les coups. Comme je disais, ils sont arrivés ici sans pression, sans aucune prétention non plus. Ils savent d'où ils arrivent et ils ont joué leur jeu tout doucement. Ils sont revenus chaque fois que le Rock leur a imposé du rythme et derrière ils sont revenus tout doucement avec ce numéro 10 Janisson là. Avec du jeu au pied, et puis sur cette fin de rencontre où c'est eux qui imposent leur rythme maintenant. Ils ont imposé leur rythme et qui donnent du volume au jeu et qui jouent les extérieurs où ils ont rendu compte qu'il n'y avait plus de défense, la défense du Rock n'y était plus. Avec tous ces changements qui ont été d'ailleurs oui la sortie la sortie de alors qu'on voit cette transformation qui passe Et en plus qui est transformé. Voilà. Et donc Voilà. ils se mettent un petit peu à l'abri. À l'abri d'un essai transformé, on joue, il reste plus que 5 minutes à jouer, Roger. Ça va vraiment être très compliqué. Mais c'est pour ça que je te disais tout à l'heure, Gilbert, la sortie de Labi m'a énormément interrogé. Est-ce qu'il a été blessé ce jeune-là? Parce qu'il vient quand même faire poids dans cette équipe du Rock et c'est très étonnant qu'il ait pu être sorti. Mais bon, c'est le choix de Jarry Russell qui se... Voilà, on a le ballon qui a été récupéré là par le Rock. Là, il faut respecte, jouer maintenant, évidemment. il va falloir... Il y a une pénalité là pour le Rock. Il n'y a plus le choix, hein. Il faut la jouer en touche. Il là, faut la pénale touche offensive. maintenant. Il faut mettre la pression. Il faut tenter l'égalisation à tout prix, quitte à partir avec Un match nul. Avec un match nul. Mais je sais pas avec ce que cette équipe du Rock nous a montré aujourd'hui, je sais pas comment ils vont pouvoir sortir la tête de l'eau. Ça paraît invraisemblable quoi. Ils avaient, on va voir là, se lancer en touche. Oh là là là. Il y a encore une mission gâchée. c'est- et voilà, c'est bien vu pour Vienne. ils y sont pas, hein, Gilbert. Hein. Je pense que c'est mission quasiment impossible là Et pour cette Trotman équipe. qui va taper loin devant là. Bah, allez, c'est la contre-attaque là. Un coup de Attention pied de ne un pas peu se faire dévissé. surprendre. Allez, La Avec- Fontaine qui s'en la charge. Oh non, mais qui Voilà. perd le ballon. Et c'est même. Ouais, c'est- voilà, tout seul, il a Non, perdu mais le ballon. c'est- Bon, la pluie est tombée, il pleut, mais le ballon est mouillé, mais c'est voilà, sur ce crochet, il a échappé le ballon. Donc un lancer pour le Rock, le ballon non maîtrisé, derrière une contre-attaque avec un en avant et toujours l'expérience de Balan avec le genou au sol. Mais Pietro est toujours là. Balan. Que c'est difficile, chers téléspectateurs, qu'est-ce que c'est compliqué cette rencontre. On espérait tant une victoire cet après-midi au stade Georges Pompidou. Mais le temps qui est à l'orage reflète un petit peu aussi ce que l'on voit sur le terrain, c'est-à-dire cette envie d'être très fâché par rapport à cette maigre prestation des Valentinois, malgré ce sursaut d'orgueil tout à l'heure. Mais bon, il faut quand même aussi saluer cette belle équipe de Vienne là, qui est venue avec des intentions et on les voit encore à nouveau transpercer cette défense du Rock et on continue à s'acharner de ce côté-là parce qu'on les a sentis fébriles tout à l'heure et voilà qu'on aura l'attaque et oui, on tombe peut-être avec ce ballon en cloche là qui va probablement trouver la touche. Et ouais, tout leur réussit. Et oui. C'est ça aussi le rugby. Quand une équipe se sent en forme, elle tente des choses pour lesquelles tout leur réussit. Et ouais, c'est
comme je le disais, je le répète, il joue sans aucun complexe. Roger, sans aucune pression, et je crois que c'est là où les joueurs se libèrent et ils n'ont pas cessé d'y croire puisqu'ils ont vu qu'ils étaient toujours à portée du ROC et jusqu'à prendre le score à leur avantage. Et tout le réussi jusqu'à prendre la touche des Valentinois, des joueurs de la Voulte Valence, pardon. Et ça va démarrer au ras avec des petits paquets et ça va avancer tout doucement. Voilà, le ballon est toujours disponible là pour Vienne. Et ça redémarre au ras et de suite ça libère. Et toujours le ballon pour Vienne. On joue petit paquet là. C'est leur intérêt là de jouer comme ça puisque le chronomètre pendant ce temps il tourne et on rentre dans la dernière minute de jeu de cette rencontre, Roger. Ouais, une défaite qui se peaufine là, Gilbert. Hein. Ouais, Une défaite qui se peaufine, je vois pas comment on à peut... part un miracle. Oui, à part un miracle pour obtenir une égalisation. Ouais, et puis même le Mais miracle. ça va jouer petit bras là pour Vienne, tout doucement, continuer à avancer comme ça. Garder la maîtrise du ballon, surtout ne pas tenter des grandes envolées. Voilà, on joue avec les avants, toujours au ras, avec Balan maintenant là. Et on reste debout et derrière on passe par le sol et ça continue à progresser tout doucement pour Vienne. Voilà le ballon qui va sortir et on repart au ras. Mais le ROC n'arrive toujours pas à récupérer, à contester ce ballon. Mais pendant ce temps le chronomètre tourne. Et le chronomètre tourne en faveur de Vienne maintenant. Et le numéro 7, Massot. Tout doucement. Le ballon va toujours en possession pour les Viennois. Et Un pénétrant là, qui avance encore et à nouveau. Une bonne poussée là du ROC. Et le ballon, puisque c'est un ball improductif, le ballon ce sera une mêlée avec introduction pour le ROC. Et nous sommes dans les arrêts de jeu de cette rencontre. Effectivement. Donc ça va être, après l'orage, ça va être le gros coup de tonnerre dans cette poule de 4 de Fédéral 1. Puis le gros coup de tonnerre, je crois aussi, du public qui va un petit peu s'en prendre malheureusement à cette équipe du ROC. Ouais. Et Vienne, voilà, qui sait que la victoire ne devrait plus leur échapper. Allez, il reste une dernière cartouche pour le ROC, là il faut l'utiliser, il faut bien l'utiliser cette dernière cartouche, Roger. Bras cassé. Allez, ça joue immédiatement et ça part. Ouais, allez, il y a peut-être un rebond qui pourrait être favorable. Voilà qui est fait, mais un petit peu tout seul, il faut le garder ce ballon. Il faut vite trouver du soutien là du côté valentinois, du côté du ROC. Là, une pénalité pour le ROC. Et on la joue rapidement, voilà qui est fait avec maintenant Smet qui glisse mais qui peut libérer son ballon. Toujours la maîtrise du ballon pour Turel. Oh là là, allez, c'est pas perdu, on continue. Allez, faut jouer les gars, faut jouer. Turel, allez mon petit, il faut avancer, il faut continuer à avancer. Petit Rafu, il faut lâcher le ballon là maintenant, voilà qui est fait. Allez, il faut forcer. Manois. Mais la défense monte très rapidement, voilà, et c'est le ballon est relâché, ça fait un petit en avant. Voilà, et la rencontre est sifflée. Qui siffle la fin de cette partie avec cette victoire de Vienne sur le score de 26-19. Très grosse surprise ici cet après-midi, Stade Georges Pompidou. Oui, effectivement, très gros coup de tonnerre là aujourd'hui sur le Stade Pompidou. Avec, je dirais que, comme disait notre ami Pierre Savac, la niche est tombée sur le chien et le cochon est dans le maïs aujourd'hui au ROC. Roger, il y a une victoire de cette équipe, ce promu Vienne, qui vient de gagner ici au ROC. Donc c'est plus un travail, c'est une montagne maintenant qui reste à Jarry-Roussel justement pour cette équipe remettre. Bon, on peut mettre l'excuse sur le fait qu'il y ait beaucoup d'absents et beaucoup de blessés, mais on a vu une équipe très fébrile, c'est ce que je voulais dire. Oui, effectivement, et qui de suite se met la pression sur des phases de jeu qui ne devraient pas, beaucoup de précipitations. Je sais pas, on va voir, j'espère qu'ils vont pouvoir redresser la barre parce que dimanche prochain il y a un gros client qui vient se présenter ici à Valence, Roger. Bourg-en-Bresse, hein. Bourg-en-Bresse avec des grosses prétentions justement et qui fait partie de cette élite de Fédéral 1 qui prétend la montée en Pro D2.
Donc il va vraiment falloir se remettre au boulot en espérant que quelques joueurs blessés vont pouvoir reprendre justement du temps de jeu avec le Rock, mais je pense que c'est pas la seule raison de ce non-match des joueurs du Rock, puisque je pense que si on fait le total des temps de jeu qu'ils ont proposés aujourd'hui, on est en dessous de 10 minutes. Et sur une rencontre de 80, voilà, c'est compliqué pour gagner, Roger. Bon, en tous les cas, moi je vous propose maintenant, chers téléspectateurs, bien de refaire ce match dans quelques instants maintenant sur Mistral TV. Et c'est sur ces mots de Gilbert et sur la défaite de cet après-midi des joueurs de la Voulte Valence que nous allons nous séparer. On se donne d'ores et déjà quand même rendez-vous samedi prochain à 19h au stade Georges Pompidou pour le coup d'envoi de cette rencontre entre le Rock et Bourg-en-Bresse. Merci à tous et à la semaine prochaine. A bientôt, salut Gilbert. On a vu une très petite première mi-temps, un début de deuxième mi-temps un petit peu mieux avec un sursaut d'orgueil et puis un écroulement en cette fin de match. Qu'est-ce qui s'est passé à ton avis, Franck ? Je sais pas, je crois qu'il va falloir que les coachs prennent le temps un petit peu d'analyser le pourquoi du comment. Bon, il est évident qu'on est passé complètement à côté de la rencontre. Voilà, on est dans le dur. Moi, je n'ai cessé de calmer les ardeurs de certains qui nous voyaient déjà sur un début de championnat à 2 victoires. C'est toujours compliqué de jouer des promus parce qu'ils sont encore au frais, ils sont enthousiastes, etc. Donc voilà, bon après il n'y a pas d'excuse, hein, je veux dire, on aurait dû s'imposer aujourd'hui, on ne l'a pas fait. Voilà, moi je suis triste ce soir pour tous les gens qui œuvrent au quotidien pour ce club, qui travaillent et qui essaient de donner le meilleur d'eux-mêmes pour que ce club avance. Je suis triste pour nos supporters. Parce qu'on s'était promis de leur offrir cette année du spectacle. Bon, la saison n'est pas encore terminée, mais ça commence mal. Voilà. Je demande simplement aux gens d'avoir un petit peu de patience. Je crois que l'an dernier, on avait fait un début de saison très compliqué. Et puis ensuite, il y a eu une série de victoires. Bon, on ne va pas attendre, j'espère, autant de matchs pour remporter notre première victoire. Mais voilà, donc je demande un petit peu de patience et de l'unité parce que c'est vrai que quand on attend beaucoup d'une équipe, on a tendance à un moment donné d'avoir de l'agacement et je pense que c'est l'inverse aujourd'hui dont on a besoin, c'est de la sérénité et de la solidarité. Déjà la semaine prochaine, un gros morceau, un Bourg-en-Bresse, c'est aussi déjà compliqué là. Oui, on a 2 matchs, 2 défaites. Voilà, on est obligatoirement sous pression dès le week-end prochain. C'est une grosse cylindrée. Voilà, bon, il faut que les garçons maintenant ils arrêtent de se poser des questions et puis qu'ils s'envoient parce que je crois que ce que attendent les gens qui sont dans les tribunes aujourd'hui, qui nous soutiennent, c'est simplement des garçons qui soient généreux. Voilà, après des fautes, on comprend. Voilà, donc je pense qu'à un moment donné, l'important ça va être le week-end prochain que les garçons marquent leur territoire. Et surtout que les équipes qui viennent ici comprennent que ça va être compliqué et que ça pique, comme on dit dans le jargon. Aujourd'hui, de mon point de vue, ça n'a pas assez piqué. Merci Franck. Avec plaisir. Bon Alex, jeu sans complexe de Vienne aujourd'hui, un retour au stade Georges Pompidou, une victoire, tout vous a souri aujourd'hui. Hein. Tout à fait, que de bonheur. Voilà, retour gagnant. Je suis très content pour ma nouvelle équipe, mon nouveau club, les nouvelles couleurs que je porte cette année. Donc tout va bien, je suis comblé. Quelles ont été les consignes du coach pour tenir justement le jeu du Rock qui venait quand même forcément qui allait forcément poser problème quoi. Le discours ça a été un discours simple, on joue contre un club qui annonce la Pro D2 avec plus de moyens que nous. Nous on est une équipe amateur qu'on essaye de rester en Fédéral 1, donc il fallait élever notre niveau, notre constance dans le match et voilà, aujourd'hui avec du cœur et un peu de combat, on a renversé une situation déjà gagnée d'avance. Merci beaucoup Alex. Merci pour ces quelques mots. Saison. Salut. Mathieu, une victoire cet après-midi au stade Georges Pompidou face à cette équipe ambitieuse du Rock. Vous avez joué sans complexe, beaucoup de choses vous ont souri, des essais aussi. Une belle victoire cet après-midi. Oui, c'est une belle victoire. Après, des choses nous ont souri, mais je pense qu'on les a provoquées parce que le Rock est une équipe solide, qui est très bonne dans le défi, dans le duel. Ils nous ont fait souvent reculer, mais on n'a pas trop plié. On a cédé une seule fois sur un essai. Et derrière, on n'a jamais perdu pied. On a toujours espéré, même avec 10 points de retard. On a continué à entreprendre, même de nos 22, et ça nous sourit par 2 fois. Donc
voilà, je crois que c'est surtout l'équipe qui s'est provoqué cette chance et puis ils ont eu le courage de terminer le match et de tenir le résultat. Donc c'est vraiment encourageant pour la suite de la saison. Quelles ont été tes consignes à la mi-temps justement pour tenir ce jeu et jusqu'à transcender d'une certaine manière tes joueurs qui sont allés, qui ont été de plus en plus offensifs et qui sont allés à l'essai justement? Disons que la première mi-temps est bonne quand même en conquête, on fait jeu égal en mêlée, on est même meilleur en touche. Voilà, je leur ai dit qu'on n'était pas payé de nos efforts parce qu'on ne concrétise pas sur la première mi-temps et qu'il fallait continuer à entreprendre et pas lâcher. Voilà, on n'a pas de pression en se déplaçant ici. Au contraire, il faut profiter de cette pression, renvoyer la pression par du jeu au pied et laisser faire la faute à l'adversaire. Et par contre, sur tous les ballons exploitables, il faut les jouer à fond et c'est ce que les joueurs ont très bien fait. Après le revers contre Bourg-en-Bresse la semaine dernière à la maison, c'est rassurant que de pouvoir justement revenir avec une victoire à l'extérieur? Oui, forcément c'est rassurant, mais le match face à Bourg était aussi rassurant dans le contenu parce que même si on perd avec 0 point au classement, on fait quand même une grosse partie, on marque, voilà, ils n'ont pas été dominateurs comme ils pouvaient l'espérer et au final c'était rassurant. Maintenant il fallait concrétiser, je craignais quand même ce déplacement au Roc parce que voilà, faire de bons matchs et ramener 0 point c'est toujours inquiétant, donc voilà, là on a marqué, on a ouvert le compteur et on doit se préparer à recevoir la Seine qui est une belle équipe et espérer engranger une deuxième victoire consécutive. Merci Mathieu et félicitations. Merci.